Quel est le lien entre reproduction et nourriture de bonne qualité? Et là, tout le monde se dit, pourquoi est-ce que tu as sifflé? Car ce petit sifflement a un sens bien particulier pour la mésange charbonnière. Je veux me reproduire, et oh, regardez-moi! Eh oui, nous avons tous déjà entendu cette douce symphonie lorsque le printemps s'éveille, que l'on soit en balade en forêt et même en pleine ville. Étonnant, non? D'entendre des mésanges en ville. Pourtant, elles y vivent et s'y reproduisent très bien, mais différemment qu'en milieu naturel. Notamment par rapport à la reproduction, elles pondent moins d'œufs qu'en forêt. Et l'hypothèse que j'étudie pour expliquer ce comportement repose sur l'alimentation des poussins. Dans la nature, ces derniers raffolent de petites bêtes. Le plat de meilleure qualité, chenilles et araignées. À chacun ses goûts et ses restaurants. Et comme le dit si bien la chanson, un peu gluant, mais appétissant. Pour étudier l'alimentation des poussins, mon équipe et moi-même réalisons chaque année le suivi des nichoirs. Mais c'est là que le bourbier intervient. Car malgré l'aide indispensable de Michel l'échelle pour atteindre les nichoirs, parfois le terrain empêche Michel d'opérer et il faut alors improviser. En funambule sur la clôture d'un parc, accroché aux membres de mon équipe. Mais, une fois à hauteur des nichoirs, la maladresse laisse place à la finesse. Je commence par les ouvrir délicatement pour décrire ce qu'ils contiennent. Alors, on a un parent qui s'enfuit, et sinon 4 œufs et 2 poussins. Puis, j'installe discrètement une caméra juste à côté pour pouvoir filmer l'approvisionnement des poussins. Big Jérém is watching you. Bon, c'est mignon, mais je dois vite redescendre, car il ne me reste que 66 secondes pour vous résumer les centaines d'heures de cette télé-réalité mésangesque dont le verdict est unanime. En forêt, les poussins mangent majoritairement des araignées. Et pour la ville, eh bien, figurez-vous que les poussins ne mangent pas des Gigatacos tenders à la tomate oignon. Et non, ils mangent des papillons, des sauterelles, mais beaucoup moins d'araignées. On a donc une réduction des ressources de bonne qualité en ville. Mais face à cette contrainte alimentaire, nos mésanges urbaines n'en sont pas restées les ailes croisées. En pondant moins d'œufs, elles nourrissent mieux chaque poussin, leur offrant ainsi de meilleures conditions de croissance. Maline la mésange. Finalement, vivre en ville pour une mésange, c'est aussi changer de restaurant. Privées de leur buffet forestier habituel, elles composent avec une carte urbaine bien différente. Une adaptation qui ne concerne pas seulement ces oiseaux, mais l'écosystème urbain tout entier, des insectes aux plantes. Une réalité qui nous rappelle que préserver cette biodiversité, c'est préserver la richesse du vivant qui nous entoure, et ainsi continuer à profiter chaque matin de ce doux son qu'est